Bonne année 2018 à chacun, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bravo à tous ceux qui sont inscrits pour ce jeûne et prière, intercession, 3 jours de jeûne, le jeûne d'Esther, que ce soit le jeûne de l'épouse, le jeûne de l'épouse qui va toucher le sceptre d'or dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Restez avec nous pendant ces 3 jours de jeûne où il y aura 3 messages prophétiques sur le chiffre 3, les 3 jours qui sont dans la parole. Et nous allons voir ensemble combien le Seigneur a décidé de nous bénir en ces 3 jours. Je crois véritablement que vous allez être consolidés, encouragés, multipliés dans vos vies par la puissance du Saint-Esprit. Restez avec nous, restez connectés sur Action Mondiale Évangélisation. Dieu vous bénit. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Nombre au chapitre 10 et on va lire à partir du verset 33, décidément le chiffre 3. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait : « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait : « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Amen. Ce passage, on voit que Dieu utilise 3 jours pour conduire son peuple, pour lui chercher un lieu de repos. Et pendant ces 3 jours de jeûne, nous sommes assis, en même temps nous sommes levés pour suivre le Seigneur, pour suivre cette arche qui est en train de nous conduire. Je n'ai pas lancé un jeûne d'Esther parce que, tiens, si je faisais un jeûne d'Esther là. Non, c'est une conviction dans mon cœur. L'Esprit de Dieu m'a mis dans le cœur de faire ce jeûne de 3 jours. Des fois, j'en ai fait des 7 jours, ça peut être 21 jours. L'Esprit de Dieu m'a parlé 3 jours. Et tandis que nous sommes en train de jeûner et que nous sommes levés, l'Esprit de Dieu est en train de disperser nos ennemis. L'Esprit de Dieu est en train d'agir puissamment pour cette année 2018 et il est déjà en train d'agir et nous allons voir beaucoup de délivrance cette année. Beaucoup de gens vont être délivrés d'esprits démoniaques qui les tiennent captifs. Nous allons briser les chaînes dans les endroits où nous allons aller prêcher, dans nos maisons de prière. Les gens vont venir goûter à la puissance de Dieu, être délivrés, restaurés, guéris. Et puis là où nous allons faire des campagnes d'évangélisation à ciel ouvert, la puissance de Dieu va se manifester par des grands miracles et beaucoup d'âmes vont être sauvées. Alors que nous sommes dans ces 3 jours de jeûne, d'intensification dans la prière, de chercher les profondeurs dans la présence de Dieu, alors nous avons simplement obéi à la voix du Seigneur et nous commençons à suivre l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. L'alliance que le Père a fait avec son Fils est indestructible. Indestructible. Dieu a fait une alliance parfaite avec son Fils. Il a juré par son propre nom il a juré par son propre nom de se porter garant lui-même de cette alliance. Il a cherché un nom plus grand que le sien, il n'en a pas trouvé, et il a pris son propre nom, et en son nom, il a juré de se porter garant de cette alliance qui a été scellée par le sang de Jésus-Christ, une alliance éternelle, une alliance meilleure que l'ancienne, une alliance nouvelle, une alliance puissante, une alliance de victoire, une alliance du pardon, de la miséricorde, une alliance de la réconciliation avec le Dieu vivant. Et l'arche de l'alliance, c'est l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu. Dans cette gloire, il y a cette alliance. Et en fait, cette gloire est en nous. L'Esprit de Dieu est venu habiter en nous, donc l'alliance est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, est le garant de cette alliance par son propre sang. Le nom du Seigneur qui nous a été donné est le garant de cette alliance. C'est pourquoi quand nous prions au nom de Jésus, il se produit des choses. Pourquoi ? Parce qu'il est le garant par son propre nom de cette alliance. Waouh ! Alors
Alors, tandis que nous sommes en train de jeûner pendant ces 3 jours, nous sommes en train de marcher dans ces 3 jours, l'Esprit de Dieu est en train de nous conduire à notre lieu de repos. Il y a un repos pour le peuple de Dieu, il y a un Shabbat pour le peuple de Dieu. Il y a un endroit où tu te reposes dans la foi, où tu es en train de prêcher là, et c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. Un endroit où tu es en train de faire un pas de foi tu sors de la barque, tu commences à marcher sur l'eau en fait. C'est cette dimension de foi, de repos. Il y a un repos pour ton esprit. Ton esprit doit se reposer en Christ. Il ne se repose pas dans les circonstances. Il ne se repose pas dans est-ce que j'ai assez pour le faire ou pas assez. Ton esprit se repose sur le Dieu vivant. Que ta foi s'appuie sur la puissance de sa résurrection. Que notre foi soit fondée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes, sur de la religion, sur de la philosophie, sur des méthodes humaines. Mais que notre foi soit fondée sur le Christ ressuscité. Il est vraiment vivant, il est ressuscité. Et notre foi, elle est pas fondée sur des trucs, de la religion, quoi, des symboles. Non, elle est fondée sur une véritable communion, une intimité avec le Saint-Esprit. Il est vraiment vivant. Notre Dieu est vivant. Et Moïse, et ce passage de Nombre nous parle d'un Dieu vivant. Nombre 14, déclare que ce Dieu-là est connu dans les nations pour se montrer visiblement. Et ils ont fait une vraie expérience avec le Dieu vivant. On voit une nuée, la nuée de l'Éternel. C'était pas juste des nuages comme ça, une sorte de brume là, et puis c'est Dieu. Non, il y avait la présence de Dieu, la gloire de Dieu se manifestait visiblement. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Alors il y avait cette manifestation visible de la gloire, et quand l'arche partait, Moïse faisait une déclaration. Et dans ce jeûne-là, alors que nous nous levons, et l'arche est en train de partir et nous commençons à suivre notre Seigneur, eh bien nous faisons une déclaration, nous faisons un décret. Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Nous avons une année 2018, année de l'Alliance. Vous savez que le chiffre 8 est le chiffre de l'Alliance, comme vous savez que le cercle, c'est un cercle qui se croise en fait. Et à l'endroit où ça se croise, c'est l'endroit, c'est le centre, c'est le centre de ce chiffre. Et le centre de l'Alliance, c'est Jésus-Christ lui-même qui a été crucifié. 2018, une année d'alliance, une année où Dieu va te révéler encore plus son alliance. Cette alliance qu'il a fait avec son Fils, une alliance indestructible qui t'a donné. Quand tu prends la Sainte Seine, tu prends l'alliance, tu te nourris de l'alliance que Dieu a fait avec son propre Fils, une alliance indestructible. Il t'a donné un salut parfait, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Même les épreuves, même les tentations, eh bien Dieu les utilise pour affermir en toi l'homme nouveau, et il utilise même la tentation. Par la tentation, il prépare en toi ce muscle d'autorité, de puissance et de marche spirituelle, de victoire. Notre victoire sur le monde, c'est notre foi, parce que celui qui croit en Jésus-Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le monde, et il a reçu toute autorité au ciel, sur la terre, sur l'enfer. Alors c'est de cela dont il s'agit, de cette alliance éternelle. Alors nous pouvons prier notre Père au nom de Jésus, avec la pleine assurance qu'il nous écoute, parce que nous prions au nom de son Fils Jésus, ce nom par lequel il a scellé l'alliance. Voilà, nous sommes donc dans ces 3 jours de gloire, ces 3 jours qui préparent la manifestation de la gloire, et nous faisons un décret, nous décrétons les promesses du Seigneur. Et alors, quand nous nous asseyons, quand nous nous reposons, après ces 3 jours de marche spirituelle où nous avons suivi notre Dieu, nous allons nous asseoir dans la gloire, et nous allons pouvoir appeler les myriades, Seigneur, nous allons pouvoir appeler la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Revient aux myriades des milliers d'Israël. Alors c'est ce peuple, vous savez que l'église de Jésus-Christ n'est pas le peuple de Dieu, c'est le corps de Christ. Le peuple de Dieu et le corps de Christ, c'est deux choses un peu différentes. Le peuple de Dieu, c'est un peu un peuple, des fois, qui n'est pas tout à fait raccroché à la tête de l'église. Christ est la tête de l'Église. Est-ce que vous êtes attaché à la tête, ou est-ce que vous êtes attaché à des systèmes religieux? Est-ce que vous vivez vraiment une intimité, une communion avec la tête? Est-ce que vous avez une manifestation de la tête
dans votre vie, en fait. Amen. La tête et l'autorité. Est-ce que vous avez une manifestation de l'autorité de Christ dans votre vie? Vous savez, tous ces chrétiens rebelles qui n'ont aucune autorité, pas de pasteur, pas d'autorité, pas de leader, je ne suis pas certain qu'ils soient en connexion vraiment avec la tête, parce que être en connexion avec la tête, c'est aussi être en connexion avec l'autorité de la tête. Donc Christ manifeste pas seulement l'amour, la guérison, la prophétie, la délivrance, il manifeste aussi l'autorité. Est-ce que vous avez quelqu'un qui manifeste l'autorité dans votre vie? Ça, j'ai ouvert une petite parenthèse ici. Alors nous allons passer maintenant à un autre point, à propos des trois jours dans la parole. Nous ouvrons maintenant dans Marc au chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 30. « Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et il craignait de l'interroger. Alléluia. Mon ami, Jésus est vraiment ressuscité. Cette histoire de 3 jours, là, les 3 jours du Seigneur, les 3 jours au tombeau, sont 3 jours de préparation pour une nouvelle création, une nouvelle humanité. Un nouvel Adam sort du tombeau, et il est vraiment sorti du tombeau. Excusez-moi, mais notre christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une philosophie, n'est pas une religion de plus sur terre, parmi l'islam, le bouddhisme et je ne sais quel encore type de religion. Mais le véritable christianisme, le christianisme de Jésus, c'est qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort. C'est réel, c'est pas une légende. Il est vraiment vivant, il est vraiment mort sur une croix pour nos péchés, puis le 3e jour il est ressuscité, puis il est vraiment sorti du tombeau. Et ça, c'est tellement excitant de savoir que ce que je suis en train de prêcher, c'est réel. Il est vivant, il est vraiment ressuscité. Et cette année 2018 va être une année de plus, une année de grâce de la part du Seigneur pour prouver qu'il est vivant, pour prouver qu'il est ressuscité. Dieu fait de nous des producteurs de preuves de ce que cette parole est la vérité. Il fait de nous des instruments de sa puissance, et nous allons goûter à la puissance du Saint-Esprit pendant toute l'année 2018. Alléluia! Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons avoir des réponses à des prières. Bientôt, je vais mettre des vidéos de ce que nous avons vécu au Népal au mois de décembre, mais des enfants paralysés sont sortis des fauteuils roulants. Nous avons eu des gens qui n'entendaient pas, ils ont été guéris. Des gens qui ne voyaient pas, ils ont été guéris. La puissance de Dieu s'est manifesté de façon extraordinaire. Il y avait une personne qui était tourmentée depuis 10 ans par des puissances de ténèbres. Il saignait, un démon était rentré en lui, il dit on va te dévorer par l'intérieur. Il entendait des voix et tout. On l'a délivré, le gars. 10 ans de tourment, le gars délivré complètement. Waouh! Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y en a pas 36 d'évangiles, il n'y en a qu'un. Même si nous parlons des 4 évangiles, en réalité, il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cet évangile est que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Verbe éternel qui s'est fait chair. Et il est venu sous la forme d'un homme mourir sur une croix pour nos péchés. Il a pris nos condamnations, il a pris nos malédictions. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et il est mort pour nous et il est ressuscité. Il est vraiment vivant. Et notre christianisme, ce christianisme de l'apôtre Paul, c'est un christianisme de la puissance de la résurrection. Sur le chemin de Damas, on lui a pas donné un petit billet là avec écrit tiens réunion à telle heure dans l'église. Non, il a pris un coup de boule dans la gloire. Il s'est ramassé une rencontre avec le Seigneur. Et nous devons prêcher dans nos églises, dans nos maisons, dans la rue, en tout lieu, la puissance de la résurrection. Nous prêchons Christ ressuscité. L'année 2018 sera une année où l'alliance va être prouvée par la puissance de la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Restez encore un petit peu avec moi sur cette vidéo. Voilà, nous finissons maintenant sur Genèse 42 au verset 17. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit « Faites ceci, vous vivrez, je crains Dieu, si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et
Amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Joseph a jeté ses frères en prison 3 jours, et pendant ces 3 jours, ils ont été éprouvés. Ils ont eu le temps de revenir en eux-mêmes. Et nous venons de mettre notre estomac en prison pour 3 jours. Notre corps, nous le mettons en prison. Et nous nous sommes mis en prison ensemble. Là. Tous ceux qui sont mis dans le jeûne, là, on s'est jetés dans une prison. Là. On a scellé notre estomac. Allez, on va retourner en nous-mêmes, on va chercher la profondeur avec le Seigneur. Et soyons sincères, soyons honnêtes avec le Seigneur. Mettons notre cœur devant lui. Déversons nos cœurs à ses pieds. Soyons des gens sincères, honnêtes. L'honnêteté paie toujours. L'honnêteté accompagne la loyauté. Les gens qui ne sont pas loyaux sont des gens qui mentent. Ils ont des mensonges, des cachotteries, toujours en train de chercher tes intérêts, Toutes ces choses-là doivent mourir complètement. Tu ne peux pas marcher dans les voies du Seigneur, aller dans les profondeurs avec Dieu, être un instrument de sa puissance, de sa gloire. Si tu ne laisses pas ton cœur être transformé en la même image par l'Esprit du Seigneur. Ce temps de jeûne et de prière est un temps pour devenir sincère, pour aller dans les profondeurs, pour laisser à Dieu le temps de travailler nos cœurs, afin que quand nous allons ressortir de cette prison du jeûne, eh bien, nous allons repartir avec du blé pour nourrir nos familles. Un blé qui nous a été remis comme un témoignage d'amour, en fait. En réalité, il ne comprenait pas encore ses frères qu'en fait, il était déjà en train de les bénir. Il était en train de bénir son père. Il était en train d'envoyer la bénédiction en Israël. Il était en train de bénir, en fait, de pardonner déjà. Et il retient un des frères. Il y a le mauvais frère, là, le Caïn là, qui doit mourir, là, ce vieil homme, celui-là, on va le laisser en prison. Amen. On libère Christ en nous et avec le pain pour nourrir la famille, et puis on retient en prison, ce Caïn, la jalousie, la méchanceté, la paresse, etc. Vous connaissez votre Caïn, vous le connaissez tellement intimement. Amen, amen, amen. Alors, et ils firent ainsi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que vous continuez à jeûner. J'espère que ce message vous a consolidé, vous a fait sourire peut-être, vous a en tout cas encouragé. Soyez encouragés, c'est une année 2018, une année pour les courageux, pas pour les feignasses. Que Dieu vous bénisse, bonne année 2018, et à demain pour une 3e vidéo. Shalom.